Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui en fait est un petit correctif et des petites précisions apportées par rapport aux vidéos précédentes sur la série des différents permis pour différents véhicules. Et en fait, on va faire donc dans un premier temps un petit correctif qui concerne le permis A avec des petits détails supplémentaires pour apporter des compléments d'information, donc le permis moto. Puis sur le permis B avec la remorque, puis sur le permis C et CE. Et le permis D, pas plus de précision, mais un petit bonus en fin de vidéo. On se retrouve de suite après ça. Alors, au niveau donc des petits correctifs, on commence dans l'ordre des permis A, B, C, D, comme je vous le rappelle de la précédente vidéo. On commence par le permis A, permis moto. Alors, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, pour accéder à la moto de manière soit plus jeune, soit sans avoir à passer directement le gros cube avec un permis B, donc accéder à la moto avec le permis B, on peut avoir le permis J125 qui est en fait le permis A1 qui nous permet de conduire soit un véhicule motorisé à deux roues de maximum 125 cm3 et en puissance c'est 15 chevaux maximum, ou alors un scooter 3 roues de la catégorie L3.5, non L5E. Bref, mais de manière générale, de conduire un véhicule motorisé et pouvoir y accéder, soit avec le permis B plus une formation de 7 heures en auto-école, soit à partir de 16 ans avec un véritable permis qui est le permis A1. Alors, petit détail que j'avais omis de vous dire, mais en même temps c'était volontaire, hein, c'était pour ne pas rentrer trop dans le détail, mais là on va pousser un petit peu plus. En fait, le permis 125, donc le permis A1, c'est une formation en auto-école de 7 heures à condition d'avoir le permis B depuis au moins 2 ans. Autrement dit, elle n'est pas accessible avant 20 ans minimum, puisqu'il faut avoir 18 ans pour passer le permis B, puis attendre 2 ans de permis B pour enfin pouvoir prétendre à la formation A1 et obtenir donc du coup le permis 125. Dans le cas où on n'a pas encore 18 ans et qu'on veut justement accéder à la 125, on a le permis A1 qui cette fois-ci n'est plus une formation mais un véritable permis de conduire à passer en auto-école avec le code de la route moto plus le plateau plus la circulation et on peut obtenir le permis 125 à partir de 16 ans. Alors je ne ferai pas de vidéo précisément sur le permis 125 ni sur le permis gros cul parce qu'il y a plein de vidéos sur ça sur YouTube. Par contre, il y aura bientôt une vidéo sur la sécurité routière numéro 2 où on va me voir au volant d'une voiture qui dérape avec une certaine assurance automobile, qui fait des stages de conduite. Et on verra aussi les différents plateaux et les différents modes d'examen pour le permis moto. Donc je verrai ça dans une prochaine vidéo, mais je ne ferai pas de détails sur le permis moto, sauf si vous me le demandez. Donc voilà pour le permis 125. Donc juste, soit on le passe à 16 ans, c'est un véritable permis avec un plateau, une circulation, avec juste avant le TM, épreuve théorique moto. Soit on a déjà le permis B depuis au moins 2 ans et à ce moment-là, on peut prétendre à une formation de 7 heures en auto-école pour avoir le permis 125. Voilà pour le permis A1, autrement dit 125. À partir du moment où on veut avoir plus qu'une 125, là il faut le permis A2, c'est-à-dire le permis gros cube. Et si vraiment on veut débloquer toutes les cylindrées, il y a le permis A au bout de 2 ans. Donc je m'explique. En fait, ce qui se passe, c'est que par rapport à avant, la nouvelle législation, donc on va faire directement la nouvelle pour ne pas compliquer les choses, si je veux obtenir une grosse cylindrée, je n'ai plus le droit d'avoir directement une grosse cylindrée dès le permis moto. D'abord, quel que soit mon âge, je passe le permis A2, qui est accessible à partir de 18 ans. Pour ce faire, je passe d'abord mon ETM, épreuve théorique moto, puis plateau, donc épreuve hors circulation. Je vous donnerai le détail un petit peu plus tard. Puis l'épreuve en circulation, donc qui est la circulation justement. Je vous donnerai le détail juste après. Alors, pour le permis A2, donc le permis gros cube. Le permis gros cube, il est éligible à partir de 18 ans, pas avant. Pour ce faire, d'abord on passe l'ETM, épreuve théorique moto, qui remplace les anciennes fiches de l'oral moto. Maintenant, il n'y a plus de fiches, c'est directement l'ETM. Une fois qu'on a obtenu l'ETM, donc c'est 40 questions, 5 fautes maximum, on a le droit de passer le plateau, c'est-à-dire l'épreuve hors circulation.
l'épreuve hors circulation se constitue de 4 étapes. D'abord, ce qu'on appelle la poussette. Je pousse ma moto sans l'aide du moteur et je la remets à sa place. Deuxième épreuve, le parcours lent qui a changé. Voici l'ancien. Voici le nouveau. Je te rappelle. Vas-y, ciao. Puis, freinage d'urgence. Le freinage d'urgence, lui, il n'a pas changé. Par contre, par rapport à avant où on faisait le lent puis le freinage, là maintenant on enchaîne directement le lent puis le freinage. Et d'ailleurs, le voici. Quatrième et dernière étape, l'évitement d'urgence. Pareil, lui, il n'a pas changé entre l'ancien et le nouveau. C'est juste qu'avant, on faisait le lent, le rapide, freinage d'urgence, et le rapide évitement. Maintenant, on enchaîne tout. Le lent, que vous avez vu tout à l'heure, puis le freinage d'urgence, puis directement l'évitement, que voici. Yeah. Une fois qu'on a passé les 4 étapes, la poussette, je mets la moto sans l'aide du moteur et je la remets à sa place en mettant la béquille. Sinon elle tombe, bien évidemment. Deuxièmement, que j'ai passé mon lent, que vous avez vu, puis que j'ai enchaîné directement avec le rapide freinage d'urgence, puis que j'enchaîne directement avec le rapide évitement d'urgence. Je vous laisse voir avec votre auto-école pour les différentes circonstances, parce que pour le freinage d'urgence, il faut rentrer dans une zone à 50 km/h, s'arrêter avant le deuxième plot en freinant pas avant le premier. Dans l'évitement d'urgence, pareil, il y a des zones, etc. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Mais de manière générale, une fois qu'on a validé tout ça, on a le droit de passer la circulation. Et là, en fait, c'est 40 minutes de circulation. On a l'oreillette, l'examinateur qui nous suit derrière en voiture, et puis il nous dit prenez à droite, prenez à gauche, etc. Il évalue notre comportement sur la route, et puis on l'obtient. Et puis voilà. Voilà les gars, vous pouvez m'applaudir les gars. Donc voilà pour le permis A2. Quel que soit l'âge où on passe le permis A2, on n'a pas le droit d'avoir une cylindrée, on n'a pas le droit d'avoir une puissance au-delà de 35 kWh, c'est-à-dire 47,5 chevaux. C'est le T-max en gros. Et ça pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à l'époque de nos anciens qui avaient le droit d'avoir une Yamaha R1 de 190 chevaux dès le permis à 18 ans, puis après dès le permis à 23 ans, maintenant c'est plus le cas du tout, vous oubliez tout ça. Quel que soit l'âge où vous passez votre permis A2, c'est-à-dire moto de grosse cylindrée, vous serez complètement bloqué à 47,5 chevaux pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, vous retournez à l'auto-école, vous refaites une formation, et là vous débloquez le gros cube avec plus aucune limite de chevaux. L'avantage par contre à ça, c'est qu'avant, justement, à l'époque où on pouvait avoir les grosses cylindrées dès le début, en fait, en France, on n'avait pas le droit d'avoir une moto de plus de 106 chevaux en sortie de roue, alors que maintenant, il n'y a plus de limite de chevaux. Donc, effectivement, quel que soit l'âge, on a la petite formation à passer pour débloquer du A2 au A, c'est-à-dire du gros cube 47,5 chevaux au A, c'est-à-dire plus de limite de chevaux. Par contre, quand on n'a plus de limite de chevaux, il n'y a vraiment plus de limite de chevaux, et on peut avoir une moto qui fait 200 chevaux sans problème. Voilà pour le permis A, on se retrouve de suite après ça pour le permis B. Mais regarde où il a le volant. Pour le permis B, voiture, alors tout ce que j'ai dit, je ne modifie pas. Donc on a le droit de conduire un véhicule avec au maximum 9 places, vous plus 8 passagers, et un maximum au niveau du poids de 3,5 tonnes.
Par contre, là où je vais faire une petite précision supplémentaire, c'est au niveau du permis remorque. Pas de précision en réalité, juste je resimplifie un petit peu les choses parce qu'effectivement c'est un petit peu plus compliqué pour une remorque que j'attelle à une voiture. Quand je veux mettre une remorque à ma voiture pour transporter mon fameux jet ski, mon fameux bateau, ou même une autre voiture, ou une moto, peu importe, il y a une réglementation. Alors, je vais juste parler de réglementation dans un premier temps. La réglementation au niveau du permis, qu'est-ce qu'elle me dit? Et au niveau du code de la route, qu'est-ce qu'elle me dit? Si je veux attacher une remorque à ma voiture, je vais regarder le PTAC de ma remorque, c'est-à-dire le poids total autorisé en charge de ma remorque. C'est-à-dire, en gros, le poids de ma remorque à vide, plus le chargement qu'elle est capable de supporter. Ce PTAC, il va être très important, parce que si ce PTAC pèse au maximum 500 kg, je n'ai pas besoin de carte grise. C'est la carte grise de ma voiture qui suffit, la plaque d'immatriculation, c'est le numéro de ma voiture. Si mon PTAC va dépasser 750 kg, va dépasser 500 kg, à ce moment-là, il y aura une nouvelle carte grise, un nouveau numéro de plaque d'immatriculation, mais si je dépasse 500 kg mais que je suis toujours inférieur à 750 kg, je n'ai pas besoin de permis particulier. C'est juste qu'il me faudrait une carte grise particulière et un numéro de plaque particulier. Troisième possibilité, le PTAC de ma remorque plus son chargement, dépasse 750 kg. Là, ça se complique. Deux cas de figure. Si ma remorque et son chargement dépassent 750 kg, mais que le total, la voiture qui tracte, plus ma remorque, plus son chargement, ne dépasse pas 4 tonnes 250, j'ai juste besoin d'une formation complémentaire à mon permis B, la formation B96, qui est payante, certaines heures de formation en auto-école. Par contre, pas de code de la route à repasser, pas d'examen de conduite. En revanche, dernier cas de figure, ma remorque plus son chargement dépasse 750 kg. Et en plus, l'ensemble, c'est-à-dire la voiture qui tracte, plus ma remorque, plus son chargement dépasse 4 tonnes 250, là vous n'y échapperez pas, permis BE, c'est-à-dire un véritable permis remorque, où on va rajouter la petite lettre E, la fameuse lettre, au permis B. Là par contre, des heures en auto-école, il faut repasser le code de la route, alors pas le même que la moto bien entendu, mais l'ETG, épreuve théorique générale, et il y aura vraiment un examen sur le centre de formation, pour l'instant c'est à Vitrolles, avec des manœuvres en remorque devant un examinateur pour valider le permis. Donc voilà. Donc petit tableau récapitulatif. Ma remorque, elle est inférieure ou égale à 500 kg. J'ai besoin de rien. Mon permis B, il me suffit. Pas de carte grise. Et la plaque d'immatriculation est la même que la voiture. Si ma remorque, elle est supérieure à 500, mais elle est inférieure ou égale à 750. À ce moment-là, j'ai besoin d'une carte grise particulière, un numéro de plaque particulier, mais par contre, pas besoin d'un permis particulier. Si ma remorque, elle est plus lourde que 750 kg, mais que mon ensemble, donc c'est-à-dire la remorque, mais remorque, j'espère qu'on me voit au tableau, remorque plus la voiture dépasse 4 tonnes 250, est inférieure à 4 tonnes 250, 4250 kg, formation B96. Enfin, si ma remorque, elle dépasse 750 kg, et que quand je lui ajoute la voiture, ça dépasse 4 tonnes 250, permis de conduire BE. Voilà pour le permis B. Dernier permis sur lequel je voulais ajouter une petite précision. Permis C avec le permis CE, c'est-à-dire poids lourd pour le C, CE, poids lourd plus remorque. D'abord, pour le permis C, j'avais fait une petite erreur. Les plus gros poids lourds en France, les plus lourds, pèsent non pas 38, mais 32 tonnes. En réalité, le permis poids lourd, il sert à quoi? Comme je vous l'ai dit dans, dans la vidéo sur les permis, la première vidéo sur quel permis pour quel véhicule, le permis poids lourd, il va servir à lever la limite max du poids. C'est-à-dire qu'avec un permis poids lourd, vous avez le droit de conduire un véhicule de plus de 3 tonnes et demie. Par contre, au niveau des essieux, j'avais fait une petite erreur au niveau du poids. Si votre poids lourd a 2 essieux, il peut peser au maximum, c'est-à-dire son poids vide plus son chargement, 16 tonnes. S'il a 3 essieux, il peut peser 19 tonnes. 3 essieux, 26 tonnes. 4 essieux, 32 tonnes. Là, on parle bien du PTAC.
c'est-à-dire de son poids vide plus de son chargement. D'ailleurs, à ce propos, petit vocabulaire. MMA, masse maximale admissible. Ça équivaut au PTAC, poids total autorisé en charge, c'est-à-dire le poids à vide du véhicule plus tout ce qui peut charger à l'intérieur. Le poids à vide, c'est le véhicule sans chargement, avec un conducteur qui fait en moyenne 70 kg, tous les pleins faits avec le plein d'essence, les liquides dans le moteur, plus le moteur, la ferraille, etc., mais à vide, pas de chargement. PTRA, poids total roulant en charge, c'est ce qui est capable de tirer le véhicule, mais il ne faut pas oublier que dans le PTRA, il est aussi compris le poids à vide du véhicule plus son chargement. C'est le total qui peut être transporté en étant tiré. Voilà pour le permis poids lourd. Autre chose aussi, petite précision, je vous avais expliqué que le permis poids lourd existe aussi en version simplifiée, donc avec la petite lettre 1, comme le permis A moto, la simplification c'est le A1, ben le permis C poids lourd, la simplification c'est le C1, qui permet de conduire un véhicule lourd de plus de 3,5 tonnes, mais de maximum 7,5 tonnes. Et je vous avais expliqué que l'utilité c'est d'être jeune. Alors petite précision aussi, petit astérix en bas du contrat, on a le droit de conduire un véhicule lourd de plus de 7,5 tonnes, même si on a moins de 21 ans. La seule condition, c'est d'avoir un titre professionnel. Si on n'a pas de titre professionnel, effectivement, on a la bride des 21 ans, en dessous de laquelle on n'a pas le droit de conduire un camion de plus de 7,5 tonnes. Par contre, si on a un titre professionnel, on peut conduire un camion de plus de 7,5 tonnes, même à 18 ans. Pareil pour le transport en commun qu'on verra juste après. Le permis D1, c'est le permis de transport en commun simplifié. Je vous avais expliqué que c'était pour conduire avant 24 ans révolus. Sauf titre professionnel où effectivement, il se peut, sous certaines conditions, de rouler avec un permis D, même en dessous de 24 ans, c'est-à-dire plus de 16 places en dessous de 24 ans. Dernière petite chose sur le permis poids lourd, dernière petite rectification, au niveau du permis CE, c'est-à-dire le semi-remorque, des petits termes de vocabulaire. Le semi-remorque, c'est quand j'ai le tracteur, plus une remorque. Là, dans ce cas-là, j'ai qu'une seule remorque, mais il est possible d'ajouter une deuxième remorque. Sauf que pour ajouter une deuxième remorque, vous imaginez bien que je ne peux pas l'accrocher directement à la première, du moins pas dans tous les cas. Dans ce cas-là, je peux rajouter ce qu'on appelle un dolly, qui est en fait un trait d'union entre les deux remorques, que voici. Ce dolly, qui est un trait d'union entre les deux remorques, lui aussi il a une propre carte grise. Et lui aussi il rajoute du poids et lui aussi il rajoute une cassure. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que sinon je ne m'en sortirai pas. Vos moniteurs d'auto-école le font très bien. Et puis en plus de ça, il y a des vidéos sur YouTube qui sont bien meilleures que les miennes. Et avec du personnel beaucoup plus qualifié que moi-même au niveau pratique. Mais en gros, un dolly, s'il pèse plus de 750 kg, il a sa propre carte grise. Donc vous imaginez bien le nombre de papiers que doit prendre le chauffeur routier. Et c'est pour ça que là, j'ouvre la porte à peut-être une future vidéo avec un collègue à moi qui est spécialiste là-dedans, mais avec tous les papiers, avec le TIR, c'est-à-dire le transport international routier, les papiers qu'il faut prendre, la FIMO, qu'est-ce que c'est, la formation initiale minimum obligatoire. Donc tout ça, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est pas ma spécialité, moi je suis plus au niveau des poids, etc. Et encore, vous avez vu que j'ai déjà fait une petite erreur à la vidéo précédente, mais je ferai peut-être une vidéo, un de ces quatre, avec un collègue à moi, en précisant justement tout le côté législatif. Mais en tout cas, moi je m'arrête là, je m'arrête sur ça. Et dernier petit mot de vocabulaire, on a aussi ce qu'on appelle des trains roulants, c'est quand je mets un poids lourd, comme ça, avec une remorque, comme ça. Et là, du coup, je suis aussi dans le cadre d'un CE, poids lourd plus remorque, puisque ma remorque fait plus de 750 kg. D'accord? Parce que pareil, le permis poids lourd, si je mets une petite remorque de moins de 750 kg, c'est comme le permis B, je n'ai pas besoin de permis en plus. Par contre, si je mets une remorque de plus de 750 kg, ce qui est en général le cas, à ce moment-là, il me faut le permis CE. Et quand je dis à chaque fois tant de kilogrammes sur la remorque, je prends toujours en compte le PTAC, poids total autorisé en charge. Pour le calcul des poids, je ne refais pas une vidéo parce que je vous ai fait un diaporama qui est assez simpliste et qui permet de bien comprendre comment on calcule les poids. Si vous voulez rentrer dans le détail, il y a des vidéos qui sont encore plus performantes. Moi, je vous rappelle que mon but en PSE, et en tant que prof de PSE, c'est de faire le maximum allégé, même si effectivement parfois je suis un petit peu long dans les vidéos. Après, pour le détail, si vous me le demandez, je peux faire une vidéo spécialisée sur les poids lourds, sur le semi, ou même avec ce fameux collègue qui est spécialiste. Mais grosso modo, juste ce qu'il faut savoir en tête, c'est le diapo
que j'ai fait avec de la vidéo qui est sortie juste avant, où je vous explique en gros comment calculer les poids et est-ce que j'ai le droit de le tracter avec mon camion, comment je fais pour savoir si je peux le tracter, parce qu'il y a le code de la route qui m'autorise 44 tonnes maximum pour plus de 4 essieux quand j'ai un semi-remorque, mais j'ai aussi ce qui est capable de tirer mon camion, et j'ai aussi ce qui est capable de supporter ma remorque au niveau de marchandise. Donc je vais regarder ce que ma marchandise pèse, est-ce que ma remorque est capable de la transporter, est-ce que ma remorque, une fois chargée, est capable d'être tirée par mon tracteur, c'est-à-dire mon camion, et est-ce que le code de la route me l'autorise. Mais ça, vous avez le diapo qui vous l'explique. Je m'arrête là pour le poids lourd, et on passe au permis D avec le petit bonus. Le permis D, le fameux permis de transport en commun qui me permet de transporter des passagers. En général, je conduis des cars. J'ai rien d'autre à rajouter par rapport à ça, si ce n'est que si je veux rajouter une remorque de plus de 750 kg, je dois passer un permis en plus qui est le permis DE. Alors après, si je passe mon permis semi-remorque, CE, en général, nous tamponne aussi le E si on passe au transport en commun. Mais bon, pareil, ce sont des petits détails dans lesquels je ne vais pas rentrer maintenant, c'est pas le but. Mais par contre, je peux aussi conduire ça. Alors pour conduire ça, il faut avoir le permis transport en commun plus une formation interne quand on conduit des petits trains, tout simplement. En parlant de petits trains, je passe sur un autre train, celui-là. Là, ça a encore rien à voir, alors je m'évade du sujet, mais là voilà, vous savez très bien que ma passion c'est de rouler avec tout ce qui peut rouler. Et en fait, ça c'est un autre sujet, il y a un concours interne. Une fois qu'on a eu un concours interne, il y a une formation interne. Et une fois qu'on a une formation interne, on doit avoir une formation sur chaque machine qu'on doit conduire en tant que conducteur de train. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de permis train entre guillemets. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je veux conduire telle locomotive ou tel train parce que je travaille pour telle entreprise, ou la SNCF parce que je conduis telle ou telle machine, même au sein même de la SNCF, il y a plusieurs machines, j'ai une formation par machine. Donc concours d'entrée, formation interne, plus chaque machine, je dois la connaître par cœur, savoir vérifier les fusibles, etc. Savoir la conduire, avoir une formation, avoir des heures de conduite de train avec un conducteur expérimenté pour chaque trajet, et je dois me former avec chaque trajet et chaque machine. Mais bon, je ne rentre pas dans le détail, c'est pas du tout le sujet là, en PSE du moins. Dernière partie est toujours sur les bonus, quitte à travailler avec les permis, je reviens sur les permis pour la mer. Donc les permis côtiers, le permis fluvial et le permis hauturier. Petite précision, donc le permis fluvial c'est pour les fleuves avec non pas les écluses comme j'avais dit, mais non pas les étuves comme j'avais dit dans la précédente vidéo, mais les écluses pour monter d'étage au niveau des bateaux, c'est ce qu'on apprend au permis fluvial. Le permis côtier permet de s'éloigner de plus de 6 miles d'un bord. 1 mile c'est 1852 mètres précisément. La vitesse elle se mesure en nœuds. Alors historiquement, pourquoi on mesurait ça en nœuds? Parce qu'on prenait une corde, on faisait des nœuds et grosso modo on lâchait la corde à l'eau. Et par rapport au nombre de nœuds qui défilaient avec un certain temps, on calculait la vitesse. Bref, on ne rentre pas trop dans le détail. Ce que je voulais vous dire par rapport au permis sur la mer, c'est que je vous avais parlé de la carte mer. Oubliez, pour un jet ski, c'est le permis côtier, c'est le mieux. Deuxième chose, tout ce qui est engin de plage. Alors ça fait un peu péjoratif de dire ça, mais tout ce qui est kitesurf, planche à voile font partie des engins de plage. On est limité à 300 mètres du bord. Donc pas de formation particulière pour répondre à certaines questions. Pour le permis côtier, donc du coup on peut s'éloigner de 6 miles et la limite au niveau de la taille du bateau c'est 24 mètres. Au-delà, il faut avoir d'autres formations. Justement, quand je vous parlais des formations qu'il faut avoir pour travailler avec un permis sur l'eau, en fait on a ce qu'on appelle des capitaines, capitaine 300, capitaine 500, etc. Je rentrerai dans le détail que si vous me le demandez. En fait, en gros, les permis dont je vous ai parlé pour la mer, fluvial, côtier, hauturier, donc fluvial pour les fleuves, côtier pour s'éloigner à maximum 6 miles d'un abri et hauturier pour aller où on veut, sauf si on est un voilier où on peut aller vraiment où on veut sans permis. Ça, c'est pour la plaisance. Par contre, quand je veux travailler avec ou que je veux faire du cargo, du transport de passagers ou même des paquebots, là, à ce moment-là, ce ne sont plus des permis de plaisance, mais ce sont des formations réellement faites en école. Désolé pour mon langage de robot. Donc vraiment faites en école, où là, on a des capitaines 300, 500, etc. Ça dépend du nombre d'heures de navigation, etc. Là, c'est vraiment pour en faire son métier. On n'est plus dans de la plaisance. Pour finir, dernier bonus, et je m'arrêterai là, parce que je ne suis vraiment pas rentré dans le détail, pour les airs. Il se passe quoi dans les airs? Là aussi, on a le droit de voler. Alors, pas de voler, mais de voler. Alors, pour voler dans les airs, il existe plusieurs brevets. Là, ce n'est pas des permis, mais des brevets. Alors, il y a différentes catégories là encore. Je rentrerai dans le détail que si on me le demande, parce que ça peut faire l'objet de vidéos très très longues.
Au niveau des airs, on peut soit faire ce qu'on appelle du vol libre, c'est-à-dire avec des voiles souples notamment, comme du parapente, comme je crois que le deltaplane en fait partie. Vous me le dites dans les commentaires si jamais je me trompe pour le deltaplane, où en fait on peut avoir des brevets qui permettent de circuler librement. Alors, circuler librement, on apprend comment circuler, les règles dans les airs, etc. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'on peut y accéder même à partir de 14 ans. Ce qui compte, c'est le physique, est-ce qu'on est assez lourd, et est-ce qu'on est assez mûr pour ça. Au-dessus du vol libre, on a le vol à voile. Et là, je vous mets une petite suggestion de C'est pas sorcier avec le vol à voile, notamment avec des planeurs. C'est accessible à partir de 16 ans. Il n'y a toujours pas de moteur. Et justement, c'est important ce que je dis. Parce qu'après, au-delà, on a ce qu'on appelle des engins motorisés, des ULM, Ultra Light Motor. Là, c'est plus pareil. On a des brevets spécifiques pour tous les engins volants motorisés. Et puis après, on a encore d'autres brevets encore au-dessus, avec cette fois-ci des avions. Et là, pareil, alors ça coûte très très cher par contre. Là, on n'est plus dans les gammes de prix de 400 € pour un permis coaché. On peut conduire des avions de tourisme avec un certain nombre de passagers. Et en fait, par rapport au nombre de passagers et à la grosseur de l'avion, on va avoir des brevets différents. Voilà pour le permis pour aller dans les airs. Donc on a vu l'air, on a vu la mer, on a vu le routier. Alors bien entendu, je ne suis pas rentré dans tous les détails, parce que sinon il faudrait une vidéo pour chaque permis et pour chaque brevet. Parce que pareil, il y a des choses très spécifiques. Il y a un code de la route, c'est pour la route, il y a le code de la mer pour la mer, et puis après il y a le brevet des airs, il y a aussi un comportement à avoir dans les airs. Ok ? Bref, je m'arrête là, je vous remercie, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc petit résumé, permis A, il en existe plusieurs. A1, c'est le permis 125. Je dois avoir soit 16 ans minimum, et donc dans ces cas-là, je passe épreuve théorique moto, plateau, circulation. Soit j'ai 18 ans, et dans ce cas-là, je passe mon permis B. J'attends 2 ans de permis, et là, ça devient qu'une formation. Je peux aussi, à 18 ans, passer le permis gros cube. Et à ce moment-là, permis A2, c'est comme le permis 125 à 16 ans. ETM, épreuve théorique moto, plateau, conduite. Permis B, 18 ans minimum. Permis C, 18 ans minimum pour le C1, sauf titre professionnel. Et 18 ans minimum pour le permis C tout court si on a un titre professionnel, ou 21 ans minimum dans le cas normal. Permis CE, transport en commun. Permis CE, super lourd ou semi-remorque, 21 ans minimum. Encore que le, c'est un permis particulier. Transport en commun, 24 ans minimum, sauf titre professionnel, où là, il peut y avoir peut-être des dérogations pour le passer plus tôt. Petite précision d'ailleurs, il existe le permis AM, anciennement appelé BSR, brevet de sécurité routière. Maintenant, le permis AM, qu'on appelle permis AM parce que ça veut dire apprenti motard, il peut se passer à partir de 14 ans. Il n'y a pas d'épreuve directement, en fait, c'est une formation en auto-école avec une sensibilisation au code de la route. Bien entendu, pour être éligible à ça, il faut avoir minimum 14 ans et posséder la SSR 1, qui est une attestation de sécurité routière qu'on passe au collège en classe de 4e, et qui donne droit à conduire tous les véhicules au maximum 50 cm3. Quad, maximum 50 cm3. Scooter, maximum 50 cm3. Moto, maximum 50 cm3. Ou même voiturette, voiture sans permis. Donc c'est l'ancien BSR qui s'appelle maintenant AM. Pour passer le code de la route d'ailleurs, parce que j'ai oublié de vous le dire, pour le permis B, 18 ans minimum, il faut passer le code de la route. Pour passer le code de la route, vous devez être titulaire au préalable de la SSR 2, donc l'attestation de sécurité routière numéro 2 qu'on passe au collège en classe de 3e ou au lycée en rattrapage si jamais on n'a pas encore eu précédemment.